Dans le cadre de l'objet du mois, le musée des usines municipales vous propose de vous présenter une machine à laver le linge. La machine à laver semble être une invention de Jacob Christian Scheffer, mais le premier brevet relatif à une machine à laver a été déposé le 31 mars 1797 par l'Américain Nathaniel Briggs. En 1830 apparaissent en Angleterre les premières machines à laver mécaniques et en France, on présente à la Foire de Paris en 1920 la première machine à laver à moteur électrique. En 1937, Bendix, une société d'aviation américaine, crée la première machine à laver automatique. Les années 1950 voient apparaître les premières machines combinées où l'essorage est obtenu par la force centrifuge au sein du tambour. Ces machines se sont généralisées en Occident durant la seconde moitié du XXe siècle et ont contribué à supprimer l'usage des lavoirs où les blanchisseuses lavaient le linge à l'eau froide et dans des positions qui devenaient vite pénibles. La première machine à laver le linge française à moteur, qu'on appelait la Speed, est présentée en 1920 à la Foire de Paris. Le succès est immédiat, la laveuse est née et envahit le marché. À partir de 1925, de nombreux modèles apparaissent, avec tambour horizontal, panier oscillant, agitateur en fond de cuve, agitateur supérieur. Dans le même temps, certains fabricants proposent des machines chauffantes avec une cuve en cuivre ou en tôle galvanisée. En 1929 apparaissent les premières machines à laver françaises avec un essorage incorporé. La fabrication en série de machines à laver électriques commence aux États-Unis à la veille de la Seconde Guerre mondiale. À partir de 1950, les modèles en bois cèdent progressivement la place aux modèles à revêtement émaillé. Les machines à agitateur sont remplacées peu à peu par des machines à pulsateurs. Apparaissent des machines combinées, machines à laver et essoreuses centrifuges. Des modèles fonctionnant au gaz ou à l'électricité arrivent sur le marché. À partir de 1954, la machine à laver à chargement par le dessus s'impose en France. La production de masse permet alors la baisse des prix et met la machine à laver à la portée de beaucoup de foyers. Le modèle que le musée vous présente aujourd'hui, de marque Viva, date probablement des années 50, mais n'est malheureusement plus en état de fonctionnement. Cette lessiveuse est un exemplaire des modèles fonctionnant à 2 énergies. En effet, la cuve tournait grâce à l'énergie électrique, mais l'eau de la cuve était portée à ébullition à l'aide du gaz. Le linge ainsi que le savon étaient introduits par la trappe située sur le dessus de la machine. L'essorage était manuel. Pour essorer le linge, il fallait l'introduire pièce par pièce entre 2 rouleaux et tourner la manivelle. On peut constater que la taille de la machine présentée est déjà proche de nos machines actuelles. Il n'y avait évidemment pas de souci de sécurité comme aujourd'hui. Il était possible d'ouvrir le couvercle sans que la machine s'arrête de fonctionner. Il n'y avait pas non plus de thermostat. Il fallait donc surveiller attentivement la température de l'eau. En France, c'est entre 1950 et 1960 que les premiers modèles automatiques arrivent sur le marché. Les machines peuvent enchaîner prélavage, chauffage-lavage, rinçage et essorage dans la même cuve, supprimant ainsi les manipulations du linge. Il est aussi possible de choisir un programme de lavage différent selon la nature du linge. La première machine à laver entièrement automatique avec la programmation du lavage, du rinçage et de l'essorage apparaît en 1963. On peut donc constater que le système consistant à faire tourner du linge avec de l'eau et un produit nettoyant reste la base de nos machines modernes.